Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité japonaise. Au programme, entre autres, cette semaine, des youtubeurs terroristes, la plus jeune astronaute japonaise de l'histoire, ou encore un film de samouraï en stop motion. Allez, c'est parti. On commence avec les forces d'autodéfense et la police japonaise qui ont organisé conjointement un exercice antiterroriste en préparation du sommet du G7 qui se tiendra à Hiroshima en mai. Le scénario impliquait 3 youtubeurs qui forcent l'entrée d'une base militaire en voiture avant de sortir tout en se filmant. Et le twist qui fait passer ces youtubeurs du statut de nuisance à celui de terroriste, c'est qu'ils ont dans leur voiture un sac à dos rempli d'explosifs. Alors tous ces exercices antiterroristes effectués par le Japon sont quand même assez peu réalistes, surtout quand on les compare avec la réalité comme ce qui s'est passé avec l'assassinat de Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais. Il avait été révélé notamment que les équipes de sécurité avaient été surprises à l'époque que l'assaillant ne crie pas le nom d'Abe avant de tirer comme c'était le cas dans leurs exercices. On peut quand même se poser la question de savoir si le Japon est vraiment prêt face à une potentielle menace terroriste. On enchaîne avec Ayu Yoneda, 28 ans, qui a été sélectionnée par la JAXA pour suivre une formation d'astronaute. Elle est en passe de devenir la plus jeune astronaute japonaise de l'histoire. En effet, si elle complète sa formation, elle pourrait devenir la 3e japonaise à aller dans l'espace après Chiaki Mukai et Naoko Yamazaki. Ayu Yoneda a été sélectionnée aux côtés de Makoto Suwa, 46 ans, et ils ont été choisis parmi plus de 4000 candidats. Yoneda rejoindra un équipage qui est actuellement composé uniquement d'hommes et dont l'âge moyen est de 53 ans. Elle et Suwa ont passé avec succès le processus de sélection après une série d'examens qu'ils ont débuté en avril 2022. Ce sont les 2 premières nouvelles recrues en 13 ans de la JAXA, l'organisation chargée du développement du programme spatial japonais. Ayu Yoneda, qui est actuellement chirurgienne à Tokyo, a une passion pour l'espace depuis son plus jeune âge. Elle a commencé à s'intéresser au métier d'astronaute lorsque son père lui a offert la version manga de la biographie de l'astronaute Chiaki Mukai alors qu'elle était encore une enfant. À partir de maintenant, Yoneda et Suwa vont suivre une période d'entraînement de 2 ans dans le but d'être officiellement certifiés astronautes. Ils pourront ensuite participer à un séjour de longue durée dans la Station spatiale internationale. On continue avec la nouvelle parade de l'Universal Studios Japan. Depuis le 1er mars, tous les jours à 14 h, les personnages de Mario Kart et de Pokémon participent désormais à la parade No Limit à l'Universal Studios Japan d'Osaka. Et la spécificité de cette parade de 50 minutes, c'est qu'à la différence d'une parade classique où on regarde depuis les côtés, cette parade No Limit fait des arrêts en cours de route durant lesquels les spectateurs peuvent s'inviter dans la parade. Ils peuvent en effet entourer les chars et danser avec leurs personnages préférés. Marketing oblige, vous pouvez même acheter une baguette à bulles en forme de boule disco qui projette des bulles depuis le haut pour 3000 yens, soit environ 20 €. Et il y a même une zone d'observation spéciale avec des places privilégiées pour lesquelles il faudra débourser 1800 yens, soit environ 13 €. On le rappelle, en plus de l'ouverture il y a 2 ans de Super Nintendo World dont la principale attraction est un espace consacré à Mario Kart, à la fin de l'année dernière, Universal Studios a également passé un partenariat avec la Pokémon Company. L'occasion donc non seulement d'intégrer Pikachu et les autres Pokémon les plus populaires à la parade, mais aussi évidemment de proposer tout un éventail de produits dérivés. Si jamais vous désirez voir l'intégralité des chars de la parade, je vous mets le lien d'une vidéo dans la description. On enchaîne avec une initiative à saluer. Lawson a ouvert un combini qui fait également office de petite librairie à Takomachi dans la préfecture d'Aomori. En effet, le nombre de librairies étant en baisse au Japon, Lawson espère exploiter 100 magasins de ce type pour desservir les petites communautés. Et c'est pour ça que la ville de Takomachi a été choisie, car elle compte environ 5000 habitants et la population des seniors, c'est-à-dire les plus de 65 ans, dépasse les 40%. Avant l'ouverture de ce combini librairie, pour certains habitants, il fallait faire 1 heure en voiture pour pouvoir acheter un livre. Le combini compte environ 6000 livres, en incluant les magazines et les mangas, et les livres peuvent être commandés de la même manière que dans une librairie. On espère que sur le long terme, ces combini librairies réussiront à être rentables, car ils remplissent un rôle indispensable pour les petites communautés du Japon rural. Et on enchaîne avec la chaîne de sushi Kura Sushi, qui a introduit dans tous ses restaurants un système de surveillance par intelligence artificielle avec une caméra qui surveille en permanence le comptoir tournant. Ils ont fait ça dans le but de mettre un terme à la tendance Terro Sushi, le terrorisme de sushi, dont j'avais déjà parlé sur la chaîne il y a 3 semaines début février. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Il y a fort à parier que les autres grosses chaînes de sushi comme Sushiro par exemple fassent de même très bientôt.
On passe à l'actu ciné avec Hidari, un court-métrage de samouraï en stop-motion utilisant des marionnettes en bois sculpté. Le film raconte l'histoire de Jingoro Hidari, un sculpteur qui a travaillé sur la célèbre sculpture du Nemurineko, le chat endormi, symbole du sanctuaire Toshogu de Nikko. Après avoir perdu son bras droit suite à une trahison, qu'il remplace par une prothèse mécanique, Jingoro entreprend donc une quête de vengeance avec son acolyte, le chat endormi. Comme il arrive à utiliser ses outils de menuiserie avec son seul bras gauche, les gens le surnomment Jingoro Hidari, puisque Hidari ça signifie gauche en japonais. Le court-métrage qui dure 5 minutes 32 mélange à la fois art et action. J'aime beaucoup le rendu visuel qui est très impressionnant, avec notamment les copeaux de bois qui giclent quand un personnage est coupé en deux. C'est un projet unique et intéressant qui a vu le jour grâce à un crowdfunding qui avait récolté un peu plus de 7 millions d'yens. Si tout comme moi le film vous intéresse, il sera visible sur YouTube à partir du 8 mars et il sera également diffusé sur grand écran au festival d'animation de Niigata. Et on termine avec le film japonais tout fraîchement arrivé sur Netflix, Call Me Chihiro, une adaptation du manga Tranche de vie Chihiro-san de Hiroyuki Yasuda. Alors l'histoire est assez simple, on suit Chihiro, une ancienne prostituée qui a décidé de se reconvertir en travaillant dans un magasin de bento d'une petite ville côtière. On va donc la regarder rencontrer et interagir avec les diverses personnes qui composent cette petite communauté de bord de mer. À l'image du manga dont il est adapté, c'est un film tranche de vie et qui est donc assez lent. Donc je vous recommande de ne pas le regarder si vous êtes un peu fatigué. C'est un film méditatif qui prend son temps pour disséquer les thèmes de la solitude et de la famille retrouvée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut!